Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment authentifier un utilisateur sur votre application Django. On peut voir qu'on a déjà initialisé un projet et qu'on a déjà une application ici, My App. Cette application nous affiche tout simplement dans le navigateur cette page HTML. Hello World. Je démarre le serveur. Python manage.py run serveur. Je vais dans le navigateur. Je tape localhost 8000 myapp /myapp. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Une application qui nous affiche Hello World. Bon, dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment faire authentifier un utilisateur. Rendez-vous dans votre terminal. On va créer une application qui s'occupe les comptes utilisateurs. Pour créer une application, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, il faut faire python manage.py start app. Cette application qu'on va créer tout à l'heure, il s'occupe que les comptes utilisateurs. Du coup, moi je l'appelle e-compte. Entrée. On peut voir que notre application est créée. E-compte. Maintenant, on va aller la configurer pour qu'il puisse authentifier nos utilisateurs. Rendez-vous dans VS Code. Dans le dossier, dans votre dossier où se trouve setting.py, ouvrez setting.py. Dans les applications ici, dans cette variable, ajoutez tout simplement e-compte. Enregistrer. Maintenant, ouvrez dans le même dossier où il y a setting.py, ouvrez urls.py et ensuite dupliquez cette ligne. Au lieu de My App, cette fois-ci, c'est e-compte. Ici, au lieu de myapp.url, c'est e-compte.url. Maintenant, on va dans e-compte. Ici, l'application qu'on a créée tout à l'heure, e-compte. On va dedans et on va créer un fichier qui s'appelle url, celui-ci, url.py. On va créer ce fichier. urls.py. Entrée. Copier ces bouts de code et coller là dans les fichiers qu'on a créé tout à l'heure. On n'a pas besoin de ces include. On n'a pas besoin de tout ça aussi. On a besoin tout simplement e-compte, ensuite login. E-compte login. Et ensuite, on a besoin également une fonction, c'est-à-dire notre backend view, qu'on va l'appeler user login ou tout simplement connexion.
Voilà. Enregistrer. Enregistrer ici aussi. Là, ce qu'on va faire ici, on peut voir dans View ici, il n'y a rien qui est défini encore. Bon, du coup, c'est normal cette erreur. Du coup, on va définir une fonction connexion dans View ici. Def. On va retourner notre template. Là, on désigne ici, on indique ici le chemin de notre template. Moi, ça va, pour moi, ça va contenir dans account login.html. Enregistrer. Et ensuite, ce qu'on peut faire encore, ici, on doit importer ces views là, cette view là. Pour cela, faites from dot import view. Voilà, c'est bien. Et maintenant, on va créer ces dossiers. Dossier et compte, il n'est pas encore créé. Et même login.html, il n'est pas encore créé. On va les créer. Maintenant, vous allez dans et compte ici. Vous allez créer un dossier qui s'appelle template. Rappelez-vous tout simplement dans le setting ici, c'est ce qu'on a indiqué. Là, ici, template. C'est pourquoi on va créer un template ici encore. Voilà. Mais c'est dans ce template-là que Django va chercher nos fichiers HTML. Ok. Maintenant, on va créer ma compte ici. On va créer compte. Ça fait référence tout simplement à ces comptes ici dans notre view. Maintenant, dedans, on va mettre login.html. On va faire un H1. On va mettre login page. Enregistrer. Voilà, maintenant on peut aller visualiser cette page. On va dans le navigateur. Au lieu de My App, on va tout simplement mettre account/login. C'est ce qu'on a indiqué ici. Voilà, c'est ce qu'on a indiqué ici. Mais attention, on ne met pas un login ici, tout simplement login, ça suffit. Et nous, notre backend, il va nous renvoyer la page qui correspond à cette URL. Entrée. Voilà, vous voyez, login page. C'est ce qu'on a tout simplement défini ici, login page. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ajouter un petit formulaire ici pour pouvoir recevoir des données à partir de notre front-end. Voilà, on va créer un petit formulaire ici. Ok, forme. Méthode, c'est post. Action, c'est tout simplement ici. On va ajouter label. For name.
Donc, for username, c'est bon, username. C'est username. Input, c'est type texte. On va également faire d'autres labels qui est pour password. Password et un input de type password. On a besoin également d'un bouton submit, type submit. Ok, envoyer. C'est bon, maintenant on va visualiser ça dans... On va voir comment il ressemble ce formulaire dans le navigateur. Rafraîchis. Voilà notre formulaire. Voilà notre formulaire ici. Username et password. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est recevoir ces passwords ici et recevoir les données qui viennent, dans notre front-end. Pour cela, on peut mettre ici si la méthode si request méthode égale post. Dans ces cas, moi je vais récupérer username request.post.get username. Je vais également récupérer les mots de passe. Ce qui est password égale request.post.get password. Voilà, maintenant on va afficher ces deux éléments pour s'assurer qu'on reçoit vraiment quelque chose de notre front-end. On va faire print username et print aussi password. Voilà, on va dans notre page HTML et ajouter ces tags et CSRF-token. Ça c'est obligatoire, il faut vraiment ajouter ça, sinon ça ne va pas marcher. Enregistrer. Maintenant on va observer ici si quelque chose va se passer, parce qu'on a dit qu'il n'a qu'à nous... S'il reçoit quelque chose de notre front-end, il faut qu'il... Pardon, j'ai oublié de mettre ici. Print, ok. Voilà. Si la méthode est égale à post, du coup, il va nous récupérer username et password et nous les afficher ça. Rafraîchir la page. Maintenant, essayons de lui envoyer quelque chose comme Titi. Titi ND3. Voilà, username c'est Titi. Le mot de passe c'est Titi ND3. On va envoyer ça. Envoyer. Voilà, maintenant on va aller voir si vraiment on a reçu ces données-là. On n'a rien reçu. Ça c'est non, ça veut dire on n'a rien reçu. Mais du coup, on va aller vérifier dans la page HTML. Voilà, il fallait donner ici les names ici là, c'est obligé. Name égale
username. Ici aussi, c'est obligé. Name égale à password. Voilà. Maintenant, on va renvoyer à nouveau. On va dire Titi. Titi 1, 2, 3, 4. Envoyer. Voilà, cette fois-ci, on peut voir que on a notre premier print ici, username. Voilà. Et notre password qui est Titi 1, 2, 3, 4. Voilà, maintenant, on va récupérer. Une fois récupéré ces deux éléments, on va s'authentifier avec ces deux éléments. Pour cela, importer from Django .contrib .auth import authenticate. Importer celui-là et importer également login. On a bien sûr aussi besoin des messages from Django .contrib import message. Voilà. Maintenant, on peut venir ici et authentifier et vérifier l'authentification de ces informations. On va définir un user ici et on va dire authenticate. C'est tout simplement c'est authenticate que vous voyez ici là. Voilà. Authenticate request username égale username. Password égale password. Voilà. Et on vérifie si il n'est pas vide. Si user is not none. Pardon, none. Du coup, on va faire appel à ces logins. Cast OK user. Maintenant, si tout s'est bien passé, il va authentifier notre utilisateur. Ben sinon, bon, si ça a marché, on va dire il n'a qu'à. Si tout est bien passé, il va nous rediriger vers la page d'accueil. Voilà, redirect. Return. Redirect. My app. Voilà, ça veut dire tout simplement où il nous affiche Hello World. Mais ça, c'est si tout s'est bien passé. Mais s'il y a eu des exceptions, par exemple le mot de passe incorrect ou nom d'utilisateur incorrect, du coup on va lui dire d'afficher un message incorrect, message info, request. Maintenant on va mettre ici notre message. On peut dire votre nom d'utilisateur ou mot de passe est incorrect. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut venir accepter ces messages ici dans template. On va tout simplement dire ici
for message in message. On va fermer notre for. On va tout simplement dire afficher nos messages. S'il y a des exceptions, il va afficher l'erreur qu'on a dit d'afficher, c'est-à-dire celui-là. Je vais mettre un petit espace entre... Voilà. Maintenant, notre backend est prêt. Et notre... Tout est prêt. Sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, il y a tous ces rôles-là. Ça veut dire tout simplement on n'a pas encore fait, on a des migrations en cours qui n'est pas encore effectuée. Donc on doit faire la migration. Je vous propose de migrer vers la base de données en faisant tout simplement Python manage.py migrate. C'est tout. Entrez. Voilà. La migration a été effectuée avec succès. Maintenant, on va voir ce rouge va disparaître tout de suite. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de rouge. Maintenant, on peut faire authentifier maintenant. On va essayer d'envoyer, par exemple, on va dire Titi. Titi 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il m'a affiché ici que votre nom d'utilisateur ou mot de passe est incorrect. C'est mieux de la mettre en rose. Le style. Voilà, on rafraîchit, on fait encore Titi 1, 2, 3, 4. Envoyez. Voilà, vous voyez, votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe est incorrect. Ça veut dire tout simplement que Titi n'existe pas. Les Titi qu'on essaie d'authentifier, il n'existe pas, ou soit les mots de passe ou nom d'utilisateur est incorrect. On va essayer de s'authentifier avec les bons utilisateurs. On va créer un utilisateur ici. On va dire Python manage.py create super user create super user. Voilà, je vais l'appeler Tata. Ok, Tata arrobas Tata. Bon, gmail.com. Je vais lui donner comme mot de passe Tata 1, 2, 3, 4. Tata 1, 2, 3, 4. Voilà, l'utilisateur vient d'être créé. Maintenant, essayons de s'authentifier avec cet utilisateur qui vient d'être créé tout de suite. Tata 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, ça a bien marché, sauf que ça me dit que les redirects n'est pas défini. Parce que ici on a dit ici que si l'utilisateur
Et si les crédentiels de l'utilisateur est correct, il n'a qu'à nous rediriger vers app, vers my app ici. Mais sauf que redirect n'est pas encore défini. On doit l'importer parce qu'il n'est pas encore importé. Venez ici et faites redirect. Voilà. C'est bon. On va faire Tata 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il nous a renvoyé vers la page Hello World. Ce qui veut dire l'utilisateur est bien authentifié. Ce que vous pouvez faire aussi pour vérifier qu'il est authentifié vraiment, on va dire si l'utilisateur est authentifié, on n'a qu'à lui dire bonjour et le nom d'utilisateur. Sinon, on n'a qu'à dire vous n'êtes pas authentifié. On va aller dans cette page ici là, Hello World. On va tout simplement dire if user.is authenticate, if user is authenticated, on va faire else, et ici on va mettre un if. Maintenant mettez ici, mettez ça là ici dedans. Ça veut dire si l'utilisateur est authentifié. On va tout simplement dire hello user .username. Sinon on va dire vous n'êtes pas connecté. Vous n'êtes pas connecté. Voilà. Maintenant, on va dans la page. Rafraîchir la page ici, cette page où il y a Hello World. On peut voir, on dit ici Hello Tata. Mais essayons de déconnecter Tata pour voir. Souhaite déconnecter. Voilà, maintenant Tata elle est plus connecté. Rafraîchir la page. Vous voyez, vous n'êtes pas connecté. Tout simplement, l'utilisateur n'est pas connecté. Je pense que cette vidéo est arrivée à sa fin. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo.